Salut! Alors, c'est notre dernière capsule sur ce chapitre, donc fonction logarithmique et exponentielle. Et il me reste deux petites méthodes de résolution à vous montrer. Alors, la première, résolution d'équations logarithmiques et exponentielles. Mais que fait-on quand on a des logs des deux côtés? On n'a pas rencontré cette situation-là encore. Alors, quand on a des logs des deux côtés de l'égalité, on doit rassembler nos logs. C'est la première chose à faire. Donc, vous voyez qu'ici, l'expression moins log de x moins 1, je l'ai envoyé à gauche, donc est devenu positif, et le 1 est resté là. Et c'est ensuite qu'on va utiliser les lois des logs, c'est-à-dire que si j'ai une somme de logs, ça vient d'où? Ça vient du log d'un produit. Vous vous souvenez? Le log d'un produit, c'est la somme des logs. Et pour la suite des choses, eh bien, on peut faire le produit de nos deux parenthèses tout de suite. Donc, x fois x fois moins 1, 2 fois x et 2 fois moins 2. Ça nous donne le trinôme qui est là, égale 1 toujours. Ensuite, on va passer de la forme log, qui est ici, à la forme exponentielle en disant 1 est l'exposant qu'il faut donner à la base 10 pour obtenir cette expression-là. Et on se retrouve évidemment avec une équation du second degré à résoudre. Vous avez le choix entre la factorisation, la complétion de carré ou l'utilisation de la formule des zéros. Mais d'abord, il va falloir faire moins 10 des deux côtés pour justement aller chercher le zéro de la fonction. Moi, j'ai choisi de prendre la formule des zéros, moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a que vous connaissez. Donc, il nous reste à remplacer chaque variable, par sa valeur et on obtient deux réponses en calculant avec le plus et le moins. J'obtiens x égale moins 4 et x égale 3. Alors oui, c'est possible d'obtenir deux réponses pour un même log. Par contre, il se pourrait qu'une des deux ne soit pas bonne. Et pour ça, il faut vérifier. Alors, par exemple, je vais essayer avec moins 4. Si je remplace x par moins 4, je me retrouve avec moins 4 moins 1, moins 5. Et on ne peut pas avoir un argument négatif puisque j'ai une base positive. Donc, il est impossible de donner un exposant à 10 pour obtenir une réponse négative. Donc, moins 4 n'est pas bon ici. Je pourrais le vérifier là aussi, mais s'il n'est pas bon à un endroit, il n'est pas bon pour toute l'équation. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2, et un argument négatif, on ne conserve pas ça. Donc, on rejette le x égale moins 4 pour les raisons que je viens de nommer. Et finalement, on va essayer avec 3. 3 moins 1, ça donne un argument 2 positif. 3 plus 2, ça fait un argument 5 positif. On va garder seulement x comme solution. N'oubliez pas que vous pouvez toujours prendre votre solution, la ramener dans l'équation d'origine et avec votre calculatrice, vérifier si le log de 5 est égal à 1 moins le log de 2. Alors, pour la suite, tu peux continuer sur la même page s'il te reste encore de la place. Quant à moi, j'ai choisi d'aller à la page suivante et c'est les dernières notes de ce chapitre et aussi de toute notre calepin des savoirs pour la première moitié de l'année. Autre méthode de résolution. Alors, si le log en base A d'un argument est égal au log en base A d'un autre argument, puisque ce sont les mêmes bases et qu'on a une égalité, ça signifie que mes arguments sont égaux entre eux. Ça ressemble beaucoup à la loi sur les exposants qu'on disait, si j'ai des bases identiques et une égalité, alors les exposants sont égaux entre eux. Ici, si j'ai des logs en même base et que c'est égal, alors ce sont mes arguments qui sont égaux entre eux. On va mettre ça en fluo. Et inversement, ça veut dire quoi? C'est si j'ai deux expressions égales, ben je peux me permettre d'ajouter log d'un côté dans la base que je veux et log dans la même base à gauche et à droite. Alors, ça reste une égalité. C'est cette technique qu'on va essayer sur le prochain exemple. Donc, vous voyez ici, j'ai comme mon expression m et ici, j'aurai une expression n. Alors, je n'ai pas deux bases pareilles. Vous vous souvenez qu'on était capable de résoudre une exponentielle si on avait deux bases pareilles, mais là, elles ne sont pas pareilles.
On a déjà vu une autre technique qui nous permet de prendre l'exposant ici et de le descendre. C'est ce qu'on va faire avec le log. Donc, en ajoutant log à gauche et log à droite, vous voyez que j'ai choisi base 10 parce que ça va faciliter mes calculs sur la calculatrice. Et il y a aussi, c'est vrai, je dois vous dire ça, il y a une nouvelle chanson qui est née dans un de mes groupes concernant la loi d'une puissance. Alors, c'est une de mes élèves qui a composé ça et je vous la partage. Ça dit ceci. Si l'argument a un exposant, l'exposant vient se placer en avant. Sur l'aire de passe-partout, vous l'avez bien reconnu. Donc, en utilisant cette loi, l'exposant vient se placer en avant de log de 4. Ben, ici aussi, si l'argument a un exposant, l'exposant vient se placer en avant. Et ça me donne finalement une équation où tout le monde est sur la même ligne. On remarque qu'il y a des x à gauche, des x à droite, éventuellement il va falloir les rassembler. Mais d'abord, le log de 4 ici, c'est un coefficient, c'est un nombre, on va le le distribuer sur chaque terme de ma parenthèse. Ça devient donc 2 fois log de 4 fois x. Attention, c'est pas log de 4x, c'est pour ça que j'ai mis des parenthèses. Tout ce qui est nombre, j'ai mis ça devant le x. Et ici, log de 4 fois moins 3. À droite, j'ai rien changé. Donc, dx à gauche, dx à droite, nous allons les rassembler. J'ai pris le terme qui est à gauche ici, il est maintenant, je l'ai pris à droite, pardon, il est maintenant à gauche. Et ce terme-là est maintenant à droite. Le fait que j'ai des x dans ces deux termes-là me permet une mise en évidence. Donc, x fois 2 log de 4, moins x fois log de 5, donc le x a été mis ici en évidence. Comme le but est d'isoler le x, je vais donc diviser les deux côtés par l'expression qui est sous la parenthèse. Et parce que j'ai choisi log en base 10, je peux donc faire tout ce calcul sur ma calculatrice et finalement obtenir environ 3,58. Alors, vous pouvez prendre cette valeur, venir la remplacer aux deux endroits. Puisque j'ai été obligée d'arrondir, on s'attend à ce qu'il y ait un petit écart de quelques décimales, mais ça devrait être très, très près. Et sur ce, je te laisse sur un petit air du temps des fêtes pour nous mettre un peu dans l'atmosphère et te souhaiter un bel hiver.